L'Aveyron maintenant, nous avons découvert le plus grand chantier privé de France. Une folle aventure dans laquelle s'est lancé un couple, la restauration du château de Bournazel. Un travail colossal a été nécessaire pour remettre sur pied ce joyau de la Renaissance très impacté par les intempéries. Fred Maurice a rencontré pour nous la propriétaire des lieux. Il se dresse comme un phare de pierre au milieu d'un océan de verdure. Le château de Bournazel, perdu dans la campagne aveyronnaise entre Rodez et Cahors, est un trait d'union entre le Moyen-Âge et la Renaissance. Usé par le temps, chahuté par les intempéries au fil des siècles, son cœur s'est remis à battre il y a une dizaine d'années. À son chevet, il y avait ce tout petit bout de femme, Martine. Avec son mari, ils ont acquis ce monument en 2007 pour lui redonner vie. Il en faudrait 10 comme elle pour atteindre le sommet de la plus haute tour, mais les grands défis ne lui font pas peur. Ah non, je suis le maître étalon, 1m52. Bournazel n'est pas démesurément grand. C'est grand, mais comme c'est divisé en de nombreux petits espaces, on s'y sent très bien. Quand je découvre le château entre les deux tours médiévales, tout d'un coup, je reste collée et je n'y peux rien, je suis collée. Pour faire des choses extraordinaires, il faut toujours un grain de folie. De la folie, il en fallait une bonne dose. Martine et son mari, directeur financier d'une compagnie d'assurance mondialement connue, en ont fait le plus grand chantier de restauration privée de France. Grâce à leurs investissements financiers, une tour médiévale a pu entièrement renaître de ses cendres. Vous avez une espèce de grosse moulure, et en dessous de la moulure, ça c'est l'état ancien, et au-dessus, c'est tout ce qui vient d'être refait. Dans cette partie de l'Aveyron, située à l'ouest du département, on se prend un maximum de précipitations venues de l'Atlantique au printemps, et les hivers peuvent y être rudes, descendant régulièrement en dessous de moins 10 degrés. Des conditions climatiques qui saturent les murs d'humidité et font éclater les pierres avec le gel. Bonjour Monsieur Vermorel. Bonjour. Alors, décidément, on se retrouve toujours sur les échafaudages. Faut bien quand même, si on se retrouve pas sur les échafaudages. Hein. Ce sont tous ces défis auxquels sont confrontés les ouvriers de Dominique Vermorel. Ces tailleurs de pierre travaillent sur la restauration du château depuis 10 ans. Il faut combien de temps à peu près? Vous avez une vague idée? Avec les intempéries qu'on a eues cette année, avec tout ça, on a pris un peu de retard sur ce chantier, sur cette partie-là. Mais toutes les pierres sont prêtes à l'atelier, donc on devrait être à peu près. Moi, pour mes chantiers, tous les jours, je regarde la météo parce que c'est important au niveau des équipes en disant on va pas pouvoir faire du mortier, on va pas pouvoir éteindre de la chaux vive. On se garde des travaux d'hiver à chaque fois. Je dis à M. Marlin, ça sera bien pour janvier, février, mars, avril, puis on ressort. La particularité de la restauration de Bournazel tient en un mot plutôt savant, l'anastylose, une technique qui consiste à conserver un maximum de patrimoine ancien et d'y remplacer les éléments détruits par des pierres taillées sur mesure. C'est une véritable chirurgie esthétique. On a refait les lucarnes qui sont en face, on a refait tout le bâtiment. On peut dire que c'est presque une reconstruction, mais c'est une reconstruction avec chaque fois un élément. Près de 25 personnes travaillent sur ce chantier en permanence. Martine ne nous a pas communiqué le montant des investissements qu'on imagine colossaux. Elle pourrait mourir d'angoisse à l'approche du premier orage susceptible d'emporter le toit. Même pas. Il peut y avoir des ardoises qui s'envolent. Donc je sais que s'il y a des choses comme ça, il faut que j'aille jeter un petit coup d'œil pour voir s'il y a des entrées d'eau. Mais je vais pas paniquer parce que je sais que les murs sont solides. J'ai pas peur. Vous savez, les 3 petits cochons, quand j'étais petite, il y avait la maison de paille, la maison de bois et la maison de pierre. Et moi, je me disais toujours, moi, je veux être dans la maison de pierre. Moi, j'y suis. D'ailleurs, Martine habite dans une partie de cette maison, l'autre étant dédiée aux visites. Sans surprise, on y vit comme dans une cave. 13 degrés quand il n'y a pas de chauffage, on se demande pourquoi elle n'aurait pas préféré passer ses journées à se faire bronzer sur le pont d'un yacht entre Monaco et les Caraïbes. Sur la côte d'Azur, sur la plage, je m'ennuierais. Et puis, j'ai pas envie de faire un concours de botox et de passer ma vie au soleil. Hein. Tandis que ici, je m'ennuie pas. Puis, c'est une vie où on vit dans les projets. C'est peut-être dur, mais je suis contente. Alors, Xavier, qu'est-ce que vous plantez de beau? Eh bien, aujourd'hui, nous plantons des chrysanthèmes annuels qui vont nous donner des fleurs jaunes comme les marguerites. Le dernier projet de notre châtelaine, c'est ce jardin d'époque Renaissance. Avant d'en arriver là, il y a eu un peu de travail. C'était une pâture. Une pâture avec des vaches qui avaient l'air heureuses, remarquez.
Elle a confié à Xavier le soin de reconstituer les compositions de plantes d'époque. Il s'agissait généralement de variétés sauvages, adaptées au climat local et domestiquées. Pour cela, il a dû faire un vrai travail d'archiviste avant de faire un travail de jardinier. Pour le choix des plantes, c'est essentiellement à partir d'un ouvrage qui traite donc des grandes heures de Anne de Bretagne, qui recensait donc des plantes en 1508. Mais ensuite, il a fallu effectivement trouver les plantes qu'il nous fallait pour le jardin. Et là, on a travaillé avec un horticulteur qui a produit les plantes à la demande. Là encore, Martine n'a pas compté pour recréer les parterres de fleurs et les labyrinthes de verdure que les propriétaires du XVIe siècle devaient avoir sous leurs fenêtres. C'est absolument extraordinaire d'avoir des personnes qui s'engagent dans un tel projet, aussi bien au niveau du château qu'au niveau du jardin, parce que reconstruire un jardin parce qu'il n'y avait plus grand-chose, une simple prairie, des broussailles. La restauration de Bournazel n'est définitivement pas une fantaisie de collectionneurs richissimes, mais bien l'œuvre de passionnés du patrimoine. Les propriétaires se considèrent davantage comme des passeurs de l'histoire. Ils offrent le château aux générations futures qui pourront le visiter pendant tout l'été.